Hey yo tout le monde, c'est Heroes et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel pour réaliser cette intro. Voilà, donc si vous voulez la voir en HD ou mieux, je l'ai upload sur ma chaîne il y a 2 vidéos avant, puisque là normalement la partie 1 est déjà sortie. Et donc c'est juste avant l'intro il me semble, oui. Donc je vais pas vous montrer mes paramètres de réglage, enfin si vous voulez. Donc moi donc propriété, donc c'est HD 1080 60 1920 1080 et du presque 30 IPS qui est image par seconde. Et qualité de rendu j'ai mis optimisé. Voilà. Donc on va commencer par ouvrir tous les calques qu'on a fait dans la partie 1. Donc les bandes, le fond, tout ça. Voilà, on va tout ouvrir. Clac clac clac. Vraiment il y a tout. Voilà, donc on va séparer un petit peu. Donc là on va commencer par faire la première animation. Donc on aura le fond qui arrive en dégradé, voilà, et le rond de pointillé qui tourne. Donc on va commencer par faire ça. Donc pour cela il va nous falloir déjà plusieurs pistes audio, mais bon ça on verra après. Donc on va avoir besoin du fond qui est là. Donc on déplace en cliquant sur les calques. Voilà, on va se mettre là et on aura besoin de celui-là et de celui-là. Voilà. Donc là on va cliquer juste en dessous du gros truc bleu qui est apparu. On va faire clic droit, insérer une piste audio. Voilà. Ensuite on va déjà là le fond là on va l'écarter un petit peu pour qu'il y ait plus de place. Ensuite le rendu où on a mis les pointillés, on va le passer par dessus, on va le mettre à peu près là. Donc ici là vous voyez quand on se rapproche un petit peu on a une sorte de triangle rectangle avec un arrondi. Donc celui-là vous le sélectionnez et vous allez le déplacer un petit peu, voilà, comme ça, et ce qui va avoir pour effet de faire le dégradé. Ouais, seulement là il est beaucoup trop long, là ça sera déjà bon. Voilà. Ensuite on a le rond, seulement si on arrive le rond comme ça, vous vous doutez bien que ça va pas le faire. Donc ils vont aller donc transition. Donc si vous n'avez pas ici, vous faites affichage et vous cliquez sur transition. Donc on va aller sur les transitions, et pour faire celle-là il me semble que c'est balayage circulaire Sony. Et donc on va prendre sens des aiguilles, bord net. Donc là vous avez plein de transitions, donc vous pouvez les faire bord doux, bord net, comme vous voulez. Après vous pouvez aussi choisir dans les sens inverses des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, à vous de choisir. Donc moi je mets comme ça dessus. Voilà, ensuite on fait prévisualisation. Voilà, et là normalement ça tourne. Voilà, clac 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 clac. Donc si vous voulez que ça mette plus de temps à tourner, vous pouvez régler ici en cliquant, enfin, en allant sur le bout de balayage circuit, et après vous pouvez le régler si vous voulez qu'il soit long ou moins long. Bon, à peu près comme ça, je pense que ça ira. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a, voilà, donc là le rond blanc qui tourne à son tour. Donc là on va faire clic droit, insérer une piste audio, et donc là il va falloir faire exactement la même manœuvre. Donc moi je vais me mettre là. Une fois que l'autre sera fini, on va laisser un tout petit peu de temps et on va s'y remettre. Donc on va remettre le même effet mais de l'autre côté. Donc là c'était dans les sens des aiguilles, bord net. Maintenant je vais faire sens inverse des aiguilles d'une montre et bord net aussi. Donc je sais plus si j'avais fait comme ça. Non, j'avais fait normal et après différent. Bon, je vais faire pareil. Donc là c'est pas grave, on a juste à la laisser et on va mettre l'autre par dessus, ce qui va avoir pour comme effet de le virer en fait. Voilà. Donc là je l'ai mis normalement, on va le laisser, on va mettre à peu près la même durée. Voilà. Clac. Donc là ça va faire le rond. Ensuite easy. Donc si vous voulez, parce que ça lag la qualité, vous pouvez la baisser. Donc ça baissera pas la qualité au rendu, mais c'est juste pour la prévisualisation. Ici vous avez brouillon complet, moi je vais mettre brouillon plutôt demi. Voilà, parce qu'il faudrait quand même que vous y voyez quelque chose. Voilà. Donc là déjà on a ça. Ensuite on a si je me trompe pas, l'anneau bleu qui arrive, donc dans l'autre sens. Donc là ça va être encore la même chose. Donc déjà là, vu que je commence déjà à monter, je vais commencer à monter un petit peu tous les calques, puisqu'on va avoir besoin de tout ça. Donc là on a le bord gris, on a le gris ici, mince. Ici on a la bande ici, voilà, donc ça c'est celui-là qui nous intéresse. Donc là le gris on le vire. Et voilà, donc maintenant c'est celui-là. Donc là transition, et on va faire sens inverse des aiguilles d'une montre. Finalement il n'y a rien de plus simple.
Voilà, donc là déjà l'animation, on a déjà fait la moitié de l'intro, même si après ça va être plus compliqué. Voilà. Ensuite à ce moment là on va dire à peu près, on va recréer une piste audio, une piste vidéo. D'ailleurs si vous voulez pas vous embêter, vous allez sur la piste vidéo, vous faites clic droit, dupliquer, vous le faites plusieurs fois, au moins vous aurez pas à faire 150 000 fois, même si c'est vraiment que c'est un peu chiant à la fin. Donc on prend le riz gris qu'on va passer par dessus, donc on va laisser encore un petit peu de temps. Et là on va faire comme au début pour le fond, donc on va le faire apparaître tranquillement. Donc là c'est peut-être un petit peu trop, je pense. On va mettre comme ça sera bien. Donc là ça finit, clac, clac, là ça tourne et là ça apparaît normalement. Voilà, donc là vous voyez d'ailleurs les traits ils ont commencé à disparaître. Donc c'est simplement parce que j'avais pas fait ça. Donc là une fois que vous avez fini à chaque fois les calques, mettez bien jusqu'au fond, au moins on le verra jusqu'à la fin de l'animation. Donc là je vais devoir regarder vite fait combien de temps je l'ai fait durer là l'intro. 11 secondes. Voilà. Ouais non mais de toute façon ça devrait pas durer si longtemps que ça. Voilà, une fois qu'on a ça on va faire apparaître notre logo. Donc là on va, mais j'avais déjà fait plein de tutos audio donc ça devrait aller. Voilà, donc là le logo je l'avais fait apparaître en volet je crois. Oui c'est ça, je l'avais fait, bah, je vais remontrer. Là ça sera un petit peu plus dur mais bon. Là on n'a pas vu. Alors donc là ça tourne, ça apparaît et le logo apparaît en volet vénitien. Donc c'est possible aussi de le faire sur After Effects, mais moi je préfère, enfin je m'y connais mieux sur Sony Vegas. Donc alors on va cliquer ici sur les volets. Non c'était pas ça, c'était alors tourner page, non voilà c'est ça, volet store vénitien. Donc moi j'avais dû prendre, ah non c'était store 3D, alors oui c'était ça, c'était store 3D et j'avais pris simple de gauche à droite, je sais pas, je vais vous dire ça, j'ai pris clac clac, je pense que j'ai pris de gauche à droite. Bon on va essayer, de toute façon ça devrait pas changer beaucoup de choses. Oui c'était celui-là, alors division 4, moi je vais mettre plutôt 10. Voilà, donc là on fait 10 et on fait entrer. Comme ça se sépare en plus de parties. Normalement ça devrait faire à peu près la même chose. Parce que là en fait le store vénitien il est appliqué sur tout, pas juste sur le logo. Donc là normalement ça devrait le diviser en plusieurs parties. Vous voyez là ça me le fait même en que 2 parties. Donc c'est pas super. Donc déjà là on attend beaucoup trop. On va se mettre là. Flop, là ça tourne. Clac. Ça apparaît un petit peu trop long. Faut vraiment être précis, donc voilà on va se mettre voilà comme ça, clac. Ouais là ça le fait en 2 fois, on va mettre 5 fois plus, on va mettre 50, voir ce que ça donne. Ah, le maximum c'est 16. C'est en fait la dernière fois c'était plus gros donc bon on va dire que comme ça ça pourrait bien. Voilà, ensuite là on va mettre pareil enfin un fondu pour que ça s'éteigne pardon. Voilà, donc là ça va s'éteindre. Voilà, d'ailleurs je crois pas que je l'avais fait comme ça. Comment je l'avais fait? Ou alors beaucoup plus rapidement je pense. On va re-regarder tout ça. Clac, 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 clac. Oui je l'avais fait disparaître comme ça, d'accord. Donc on va laisser un petit peu le temps de l'apparaître. Donc là on va mettre voilà juste comme ça. Donc comme ça là ça se va juste virer vite fait. Donc là vous voyez sur l'intro il est beaucoup plus gros le logo, mais bon là c'est juste un exemple donc on va dire que ça compte pas. Et donc là c'est maintenant qu'on va passer, donc déjà je vais enregistrer pour être sûr de pas tout perdre, ça serait bête on va dire. Alors donc tutoriel intro 2D partie 2, on va le nommer projet. Voilà. On va se mettre ici, une fois que le logo a disparu, on va mettre la qualité optimisée complet. Voilà, et ensuite on va cliquer ici sur la petite clé, enregistrer l'instantané dans un fichier. Hop là. Ensuite, on va la mettre dans le tutoriel intro 2D partie 2 et on va mettre screenshot. Enregistrer. Voilà. Ensuite, on va aller sur Adobe After Effects. On va démarrer une nouvelle composition sur Adobe After Effects. On va faire, donc on a fichier édition composition, on va faire composition. Hop là, composition, nouvelle composition. Donc là 1920-1080, durée 4 secondes, couleur d'arrière-plan noir. Donc là c'est bon, on fait OK.
Alors ensuite on va faire fichier, importer, fichier multiple, même si on n'a pas forcément de trucs à importer. Alors nouveau YouTube, tutoriel, intro 2D. Donc on va importer le screenshot, ouvrir. Voilà, donc là normalement ça devrait nous relancer. On va aller dans la partie 1 et on va importer la bande. Voilà, c'est fait. Donc le screenshot, on va le mettre dessus, donc sur notre projet, que ça recouvre bien. Voilà, et ensuite on va mettre la bande. Hop là. Donc là la bande, il faut faire en sorte qu'elle se passe au-dessus. Et ensuite on va aller ici dans effets et paramètres définis et on va chercher CC Lens. Une fois qu'on a le CC Lens, on le prend et on le glisse par-dessus. Voilà. On va se mettre à 30, voilà à peu près par là. On va cliquer sur le petit chronomètre. On va se mettre à 0. Et ensuite on va aller genre par exemple à 30 F là-bas. Et là on va mettre à 500. Voilà. Non, pas 5... voilà, vraiment 500. Voilà. Et donc là, bah maintenant on va faire le rendu. Donc on va faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà, composition. Et donc là on va pouvoir faire notre rendu. Donc je vous retrouve juste une fois. Enfin je sais pas si ça va durer longtemps mais bon. Donc là on va le nommer CC Lens et on va le mettre dans notre fichier CC Lens. Rendu. Voilà, de toute façon ça devrait pas durer longtemps, donc je vais juste faire un petit accéléré à ce moment là. Ok, voilà, donc là ça va bientôt être fini. On va peut-être pouvoir, je sais pas si vous l'entendrez, le petit bruit de fin de Adobe After Effects. Voilà, donc ça, ce petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça signifie que bah c'est terminé. Donc voilà, donc là bah on a fini, on peut fermer Adobe After Effects. Moi je ne vais pas le faire. Voilà. Donc une fois qu'on arrive ici, on va revenir sur notre projet sur Sony Vegas et on va choper dans la partie 2 notre CC Lens. Donc c'est normal si vous allez laguer parce que Adobe After Effects fait des dossiers à vie très gros, du coup bah ça prend beaucoup de place. Et donc là vous le mettez à la suite des stores qui se ferment. On va pas laisser en optimiser complet sinon on va rien voir, enfin on va bien voir mais ça va beaucoup laguer. Brouillon demi, voilà, donc là ça tourne, clac, 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 là on a le logo qui apparaît, qui s'en va, et là, voilà, et donc là ça nous fait la bande qui apparaît. Et donc là, bah, si vous voulez que ça dure un petit peu plus longtemps, vous avez juste à rajouter la bande, normalement qui se trouve dans la première partie. Donc là on va faire bande, et on la met à la suite. Et normalement, bah, ça va bien se mettre, voilà, clac, clac, clac. On va dire que l'intro on veut l'arrêter ici. Donc là elle dure déjà 15 secondes, je l'ai fait bien plus durer que l'autre. Mais bon, après ça c'est à vous de gérer les histoires de temps. On va cliquer sur M, on va faire entrée. On va sélectionner celui-là, donc là on va se faire supprimer. On va supprimer ce qu'il y a après. On va supprimer vraiment tout ce qui est après le marqueur. Parce que moi, des fois j'ai oublié de supprimer des trucs qui étaient après.
Du coup bah ça a fait un truc pas très joli. Donc là on supprime, mince, on supprime, ça aussi on supprime, on en a pas besoin. Le fond aussi on supprime, voilà. Et maintenant pour faire un fond très sympa, on va mettre un deuxième marqueur, on va dire ici, clac, voilà. Et maintenant on va faire un fondu, donc en sélectionnant le petit, enfin en haut à droite, le petit décalage en fondu, donc là, et on va se coller sur le deuxième marqueur. Mince, là je l'ai raté. Voilà, et on va faire ça pour absolument tous les calques. Enfin même si peut-être que certains c'est pas la peine, enfin si on va le faire pour tous dans le doute. Voilà. Vérifiez bien qu'il n'y a rien après la piste. Voilà, donc là apparemment il n'y a rien par la suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous rapprochez un petit peu. Donc là on sélectionne par là et on se rapproche. Clac, on va sélectionner ça et on va sélectionner toute l'intro. On va faire fichier, rendre en tant que. Donc moi je mets paramètres de rendu. Moi je vais vous les montrer les miens vite fait. Donc moi je sais plus trop. Je vais vous dire de toute façon. Il faut attendre un petit peu que ça s'affiche. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple la façon dans laquelle j'ai réalisé ces intros. Je sais que c'est possible de la réaliser encore plus facilement sur Adobe After Effects. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la première partie, mais moi Adobe After Effects c'est pas trop mon fort et je suis vraiment en train d'apprendre. Donc peut-être que je pourrais vous proposer des tutoriels futurs sur Adobe After Effects, je ne sais pas. En attendant, je ne m'en sens pas encore capable. Donc là, là où vous voulez le mettre, le nom de votre projet, donc moi mon bon rendu, donc on va faire personnaliser le modèle. Donc alors, qu'est-ce que j'avais bien pu prendre? Vidéo avancée, ouais, ça m'aide pas trop. Alors je sais pas, vous avez qu'à prendre, voilà, HDTV 1080-60i. Donc ici on a la bonne fréquence d'image. Et n'oubliez pas un truc important, enfin mettez du HDTV 1080-60i, ça sera très bien. Et allez dans projet, et vous faites utiliser, enfin les paramètres du projet, vous mettez optimiser. Vous faites ok, après vous pouvez faire rendre. Juste vite fait, j'ai oublié de préciser un truc. Vous pouvez rajouter de la musique évidemment en faisant insérer une piste audio. Vous mettez votre musique. Après vous pouvez gérer aussi le décalage en fondu et ça fera ça fera un dégradé du son de la musique. Moi j'avais mis ma musique dessus, donc bah voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc c'était mon premier tutoriel pour réaliser, enfin c'était mon premier tutoriel tout court, donc qui était destiné à réaliser cette intro en 2 parties. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de la soumettre à MAF Tuto, même si ça m'étonnerait qu'il le upload puisque c'est en 2 parties, donc c'est plus long, mais bon, on ne sait jamais, je la soumets quand même. Surtout que c'est quand même assez intéressant puisque je n'ai vu aucun tutoriel pour créer une intro de ce genre là grâce à Photoshop en partie. Voilà, donc likez la vidéo si vous voulez plus de tutoriels ou si vous avez tout simplement aimé le tutoriel, etc. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de mon premier tutoriel. Qu'est-ce que vous voulez apparaître sur ma chaîne, bon, enfin voilà. Donc je remercie mes 122 abonnés aujourd'hui le 16 juillet 2012. Et voilà, donc bah vous faites fichier, rendre en tant que, etc. Je vous ai montré il y a 2 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao.